Aujourd'hui, on reçoit un gars qui est dans une association qui a probablement le nom le plus cool dans toutes les assos qu'on a vus, l'Attaque. C'est donc bien cool, ça, Hugo Piché, de l'Attaque. Ça fesse, hein? Ça fesse. Ouais. C'est l'Association des trialistes amateurs du Québec. Exactement. Et bon, alors, vous faites du trial sur des motos comme ça. C'est très rare, quand même, qu'on rencontre des gens qui font ça au Québec. Vous êtes combien là-dedans? Dans l'association, on est une soixantaine. Puis, je dirais, activement en compétition, on doit être une trentaine de participants. OK. Ouais. C'est pas mal plus fort en Europe. Oui, effectivement. Ça doit être la culture européenne au niveau des sports motorisés. C'est beaucoup plus développé là-bas. Et puis, les motos, d'ailleurs, sont produites là-bas, la plupart en Espagne, en Italie, en France. Parlons du moteur. Qu'est-ce que ça prend pour faire du trial, là? Bon, comme on peut voir, c'est une moto avec un très bas centre de gravité. On se fait toujours dire « il est où votre banc? » Il n'y a pas de siège. C'est pour ne pas l'avoir dans les jambes. Donc, on a une grande liberté de mouvement pour effectuer des manœuvres qui vont exiger beaucoup d'équilibre. En moyenne, c'est des 250 cc, motorisés par des 2 temps. Et comment tu as commencé à faire ça, toi? Moi, j'ai découvert ça en 1996 à Alma. Il y a des gens qui ont organisé là-bas une manche du championnat du monde. Donc, on a eu la chance de voir les tops en trial du monde. C'est phénoménal ce qu'ils font avec ça. C'est incroyable. Ça m'a vraiment accroché. Puis par la suite, j'ai décidé de commencer à en faire. En fait, j'ai commencé en vélo, parce que le même sport existe en vélo. Et puis après ça, j'ai découvert qu'il y avait justement l'Attaque qui existait. Est-ce que ça coûte cher de faire du trial? Non, c'est très peu coûteux si on compare avec d'autres disciplines. La machine comme telle, on parle de 8 000 environ de machine neuve. On peut en trouver seconde main en très bon état pour 3 000 à 4 000, dépendamment de l'âge. Et ça prend combien de temps là, avant d'être quand même capable de participer à une compétition amicale? Là? Parce que c'est pas facile, ça. C'est pas facile, mais il y en a pour tous les niveaux. Donc, il y a plusieurs catégories de parcours dans ce qu'on organise. Donc, pas besoin d'aspirer à monter des choses de 6 pieds de haut pour dire, bon, là, je me présente à une compétition. Il y en a pour tous les niveaux. Donc, présentement, on a un jeune qui a 7 ans. Et puis, on en a qui dépassent le 70, donc il n'y a pas d'âge pour le trial. C'est très familial. On arrive là le week-end, on s'installe, camping et tout. C'est très agréable. Bien, c'est une belle discipline. Félicitations. Puis merci de faire découvrir ça aussi au Québec, parce que je pense que c'est bon qu'on ait ça aussi. Bien, merci de m'avoir invité. Merci. Puis bonne saison. Ouais. Ça commence quand? Ça commence le 16 avril à Stanbridge. On a une journée école, donc c'est parfait pour apprendre. Venez voir ça, comment ça fonctionne. Et puis, même si vous n'avez pas de moto, c'est possible vraiment de voir ce qu'il y en a. Et pour ceux qui veulent suivre les compétitions, bien, on va mettre le lien sur notre site web rds.ca/show de moto et il y aura un lien vers leur site et toutes les dates de compétition. Une grosse saison, 13 compétitions cette année. 13 compétitions. Ouais. On va aller voir ça. Merci, Hugo. Merci. C'est vraiment une moto old school qui est fabriquée comme dans les années 50, mais avec évidemment des métaux de meilleure qualité et des pièces plus performantes. Ça en fait aussi une moto qui est beaucoup plus fiable que celle des années 50. C'est ce qui conclut notre show de moto aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez des informations sur ce qui a été présenté pendant l'émission, rendez-vous sur rds.ca/show de moto ou encore dites-nous bonjour sur notre page Facebook à Le Show de moto. La semaine prochaine dans l'émission, on parle de la FQMHR, la Fédération québécoise de moto hors route. On va vous présenter le genre de moto que ça prend pour rentrer dans les sentiers fédérés. Et bien sûr, on poursuit notre grande aventure Honda Cabot Trail. C'est un rendez-vous. Salut!